Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, je vois, vous êtes démoralisé de ne pas avoir de carte graphique. Eh bien, pour ce début d'année, je vous apporte une très bonne nouvelle de la part de Nvidia. Oui, vous avez bien compris, de Nvidia. Alors, qui ose encore dire que je tape toujours sur cette marque? Vous êtes une bande de complotistes. La RTX 3050 va arriver et il n'y aura pas de pénurie. Et on va en parler de suite. Alors, on va commencer les bonnes nouvelles avec le site de Phone Android. C'est un article qui est sorti il y a 2 jours, le 13/01, et vous allez voir, j'ai fait quelques annotations et on va les découvrir ensemble. Donc, déjà, il faut se rassurer au niveau des stocks. La RTX 3050, si on pouvait craindre un faible volume de diffusion, il semble que Nvidia et ses partenaires aient pris les choses en main. La RTX 3050 ne devrait pas faire face à une pénurie dès sa sortie comme les RTX 3060 et la 3060 Ti, même tous les autres RTX de toute façon. Donc ça, c'est un très bon point. Et ils nous disent les revendeurs auraient reçu une grande quantité de RTX 3050. Franchement, je suis vraiment content. Pour les gens qui n'ont pas pu s'acheter une carte à 800 €, c'est vraiment une très bonne aubaine pour eux. Alors, j'ai fait quelques annotations, comme je vous l'ai dit. Nvidia a ainsi dévoilé que sa carte graphique ne devrait pas excéder 279 €. Donc, je suis allé voir directement sur le site Nvidia et effectivement, on voit disponible à partir du 27/01 à 279 € en Founder Edition. Si j'ai un bon conseil à vous donner, le 26 à minuit, regardez ce site et commandez-la direct. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, en même temps, il faut s'attendre à un tarif plus élevé de la part des constructeurs. Celui-ci ne devrait pas dépasser les 400 €. Alors, pour être honnête, que vous achetez une Founder Edition ou une MSI ou une Asus ou tout ce que vous voulez comme marque, je ne pense pas qu'il y aura énormément de performances en plus par rapport au prix que vous allez payer. Si vous achetez une Asus par rapport à une Founder Edition, vous allez déjà perdre 120 €. Et en même temps, sur de l'entrée de gamme, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc c'est pour ça que je vous dis, allez checker à minuit le 26 janvier pour avoir cette carte en Founder Edition parce qu'elle va partir comme une balle. Après, j'ai à noter. Mais elle devrait pourtant avoir du répondant et permettre de profiter du ray tracing en temps réel, bien sûr en Full HD et à 60 fps. Donc bien sûr, elle est beaucoup moins véloce qu'une RTX 3060 ou 3060 Ti, et ce qui est bien normal puisqu'elle est beaucoup moins chère. Là, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Donc, ça peut vraiment être sympa. Ce qu'il est dit aussi, c'est que les consommateurs chinois passeront la commande 1 à 2 semaines après leur sortie, ce qui nous laissera le temps, nous, Européens ou alors Américains, sur le plateau américain, de pouvoir en acheter une. Parce que généralement, les Chinois, il faut savoir que quand un truc sort, c'est eux les premiers. En même temps, c'est un peu logique puisque c'est eux qui le fabriquent. Maintenant, il y a un autre phénomène qu'il faut aussi prendre en compte. Alors, ils ont pris leur disposition, mais ça s'appelle le cas des scalpers. En fait, c'est des sociétés qui achètent des cartes graphiques, n'importe lesquelles, ils s'en tapent, n'importe quel modèle. Ils achètent ça en gros. Ils attendent qu'il y ait une pénurie. Une fois que la pénurie s'est installée, ils les revendent à 1200 €. Ce qui s'est passé avec les RTX 3060 et tout le reste. Donc, il faut s'attendre, malgré qu'il y a eu des règles qui ont été établies, d'un coup comme ça. Ils l'ont fait pour la PS5 et bien sûr pour la Xbox Series. Je vous laisserai lire l'article, de toute façon tout sera en lien. Donc on va continuer avec un autre article. Et là, ils disent que la RX 6500 XT arrivera dans les crèmeries le 19 janvier. Donc elle va arriver bien avant la RTX 3050, comme on l'a vu, puisqu'elle sort le 27 janvier. Alors, c'est vrai que c'est tentant aussi d'avoir une RX 6500 XT. Le problème, on le verra un petit peu plus tard, c'est que au niveau du prix, AMD est à peu près dans les mêmes eaux, enfin un petit peu moins cher, on va dire, que la RTX 3050. Mais malheureusement, les perfs n'y y sont pas. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt
Nvidia. Parce que au niveau prix-performance, si vous arrivez à la choper directement sur le site Nvidia, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, Nvidia ne voulait pas vraiment balancer ses specs de la RTX 3050 parce que voilà, la RX va sortir le 19 janvier, donc ils voulaient garder ça un peu secret. Malheureusement, Inno3D, qui fait aussi des 3050, a balancé quelques trucs. Premièrement, et contrairement au RTX 3050 mobile, celle de bureau utilisera un GA 106.150. Alors, maintenant, c'est fondé. Et je vais peut-être être complotiste pour certains, mais c'est ce qui m'a passé par la tête, donc je vais vous le dire. Aujourd'hui, on sait que le GPU GA 106, c'est exactement le même qu'une RTX 3060, mais en fait castrée. Donc la 3050 ou 3050 Ti, ça sera une 3060 castrée, tout simplement. Par contre, la 3060 Ti, elle, a un GA 104. Donc ça n'a rien à voir. Ok? Alors, moi je me suis dit deux choses. Soit que c'est des cartes 3060 qui sont castrées parce que tout simplement elles ne passaient pas les tests, il y avait un défaut de conception pour être une 3060, dans ce cas-là ils l'ont déclassée et puis ils se sont dit bon, on va faire une 3050, et c'est logique parce qu'ils ont fait ça avec les RTX 2060 et vice versa, hein, les GTX 1070 et vice versa, donc ça je peux comprendre. La deuxième hypothèse complotiste que j'ai, c'est que est-ce qu'ils n'ont pas réduit la production des RTX 3060 en sachant que si ils gardaient le stock des RTX 3060 pour les passer en 3050, que le prix allait monter sur les 3060 et malheureusement on n'aurait pas pu les acheter, ou alors si on les achète ça à 800 boules, et se faire un peu de fric là-dessus. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne pense pas qu'Nvidia a pensé à ça. S'ils l'ont fait, c'est vraiment dégueulasse. Mais je ne pense pas. Pour moi, je pense que c'est des RTX 3060 qui sont castrés et qui avaient un défaut et qui ne pouvaient pas être estampillés RTX 3060. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Donc voilà. Maintenant, on sait que la 3050, c'est une 3060 castrée. Là, on est sur Fandroid et ils vont en gros comparer la guéguerre de d'habitude, celui-là qui aura la plus longue, Nvidia, AMD. Donc la 3050 à la 6500 XT. Alors j'ai fait quelques annotations. À notre gauche, on retrouve la 3050 qui vient compléter par le bas de la série Ampère de Nvidia, vendue à 250 €, donc 279 €. À notre droite, AMD vient d'annoncer une RX 6500 XT à 300 €. Alors, je vais revenir sur là-dessus. Et effectivement, le 10.01, toujours sur Phone Android, c'est confirmé. La RX 6500 XT sera à 300 €. Et elle sera bien sûr le 19 janvier 2022. Donc pour 300 €, eh ben écoutez, moi j'allais vous dire, c'est plus cher qu'une RTX 3050. Pour avoir des performances, il n'y aura pas énormément bien sûr, mais ça sera un peu en dessous de la 3050. Donc c'est plus cher pour avoir moins. Prenez Nvidia. Prenez Nvidia. Là c'est le portefeuille qui parle, je suis désolé. Donc c'est vraiment un peu dommage de leur part. Alors, on est donc sur une carte moins puissante qu'une RTX 3060, de l'ordre de 27 à 30% environ. C'est ce que je vous ai dit, et ce qui est tout à fait normal. Du côté d'AMD, malheureusement, nous avons que la RX 6500 XT, proposera une fréquence d'horloge de 2,6 GHz, qu'elle possède 16 unités de calcul et 16 MO de cage. C'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. Malheureusement, tant qu'on n'aura pas les cartes en main, on ne pourra pas les tester. Même, enfin, je pense que les gros youtubeurs, eux, vont l'avoir pour la tester, bien sûr. Moi, je ne l'aurai pas. La chaîne, elle est trop petite. Mais malheureusement, j'allais vous dire que
vous allez acheter un produit sans avoir les specs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en même temps, est-ce que c'est pas comme si qu'on avait le choix? J'ai remarqué ici, je l'ai noté, tout ce que l'on sait des performances en jeu d'une RX 6500 XT. C'est qu'AMD compare sa nouvelle carte à une GTX 1650. En 1080p, réglée sur des paramètres graphiques élevés, la carte produit des performances en moyenne 35% plus élevées sur une carte sortie en 2019. Donc vous voyez, c'est pas fou hein, quand même, pour 300 boules. La RTX 3050, par contre, la RTX 3050 serait ainsi capable de faire tourner des jeux sans ray tracing à un niveau acceptable. Control tutoie les 60 fps, tandis que Doom Eternal s'envoie à 120 fps. 120 images par seconde, ça vaut vraiment le coup pour une carte d'entrée de gamme. Bon, après, Doom Eternal est très bien optimisé. Plus impressionnant, si l'on active à la fois le ray tracing et le DLSS, Control semble tourner autour des 65 fps, tandis que Doom s'installe juste au-dessus des 100 fps. Propre pour une carte à moins de 250 $, 279 €, je vous rappelle. On va regarder un peu le tableau. Donc la RTX, c'est des points verts. Vous voyez, elle est complètement au-dessus du 1650. Donc, il y a une belle évolution, je trouve. Franchement, je suis toujours en train de taper sur Nvidia, mais là, ils ont fait vraiment quelque chose de bien. Maintenant, il faut vraiment que ça tienne les promesses au niveau des stocks et que tout le monde puisse en acheter une et que ça redémarre, quoi. Parce que là, actuellement, quand vous achetez une carte graphique, même une 3060, c'est juste pour une élite. Et c'est quand même 800 boules. Tout le monde n'a pas 800 € à mettre dans une carte graphique. Moi, je trouve vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. J'ai remarqué aussi, alors j'ai mis deux... Là, on va parler d'AMD. En Full HD, c'est 60 fps. Pour 300 €, ça fait un peu cher. Il y a la 4 Go de VRAM. Puisqu'AMD compte lancer en mars prochain la RX 6400, qui proposera des performances moindres. Donc, à mon avis, la 6400 va être au prix de la RTX 3050. Et là, ils se sont dit, on va mettre une RX 6500 XT, parce que XT, généralement, c'est le produit le plus haut de gamme. Un petit peu plus cher, mais là, malheureusement, moi qui aime beaucoup AMD, je suis désolé, ça ne tient pas la route. Donc, moi, je vous conseillerais, encore une fois, la RTX 3050, et surtout sur le site Nvidia. On va parler pour la fin de la RTX 3090 Ti. Alors, moi, j'ai regardé par rapport au CES, j'ai regardé bien sûr ce qui s'est passé chez Nvidia, la conférence de presse et la conférence de presse chez AMD. Alors chez AMD, c'était vraiment très soporifique. Franchement, il n'y avait pas besoin de cacher pour dormir. C'était du blabla. Il n'y a vraiment pas de précision, surtout sur la prochaine génération des processeurs Zen 4. Donc, ça ne servait à pas grand-chose de regarder en fait. Donc, je ne vais vraiment pas en parler, parce qu'on n'en sait pas plus. Chez Nvidia, ils ont parlé de la 3090 Ti. Alors pour moi, c'est une carte graphique qui n'a pas vraiment lieu d'être. Et de toute façon, dès sa sortie, elle va déjà être morte dans l'œuf. Alors je m'explique pourquoi. Tout simplement parce que c'est une carte graphique qui va sortir. Alors elle va sortir au mois de janvier 2022, en sachant qu'elle aura une durée de vie de moins de 1 an, puisque la génération 4000, si on peut l'appeler comme ça, va sortir en fin d'année. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une 390 Ti maintenant? Non, franchement, pas du tout. En fait, quand vous regardez bien le GPU, c'est un GA102, exactement le même que la 3090 qui est sortie en septembre 2020. C'est simplement, en fait, c'est une 3090 overclockée. Il n'y a rien à dire là-dessus, il n'y a rien qui change de plus. Par contre, il y a un truc qui change, ça va être le prix. Et en plus de ça, le TDP. On augmente quand même la capacité de 100 watts. C'est juste énorme. Et moi, le truc qui me pose aussi le souci, c'est que si aujourd'hui, on accepte d'acheter des cartes graphiques à 450 watts, demain, ça va être des cartes graphiques à combien de watts? À 600 watts? 700 watts? Donc, ce qui voudrait dire, c'est que généralement, pour calculer l'alimentation de son PC, on prend la carte graphique, on la multiplie par 2.
Moi, c'est comme ça que je fais pour acheter une alimentation. Donc, aujourd'hui, si j'achète une RTX 3090, d'accord? Aujourd'hui, il faut une alimentation de 700 watts minimum pour vraiment être à l'aise. Vu que je prends toujours une alimentation, une fois que j'ai mon chiffre donc de 700 watts, je prends toujours 100 watts de plus. Donc, je prendrai en gros une 850 watts. Aujourd'hui, si je prends une 3090 Ti, je double donc les watts, ça fait 450 watts x 2, ça fait 900 watts. Donc il va me falloir une alimentation quasiment de plus de 1000 watts pour vraiment être à l'aise. Et bien moi je suis désolé, mais je ne suis pas prêt à mettre des alimentations de 1000 à 1200 watts juste pour avoir un GPU qui tourne bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord sur le produit. Bien sûr, il y aura un petit peu plus de performance, mais est-ce que s'il faut mettre en contrepartie beaucoup plus de watts? Et ça, je trouve que ça passe inaperçu. Même sur les plus gros youtubeurs, et je trouve qu'ils n'en parlent pas trop. Mais moi, je ne suis pas d'accord d'augmenter, parce que dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tout le monde. La série 4000 va être un petit peu plus véloce. Je ne pense pas, je pense qu'on va tourner dans les mêmes eaux. Mais ça voudrait dire quoi? Si on achète des cartes graphiques avec autant de voltage, ça voudrait dire que la série 5 et la série 6, il y aura encore plus de voltage, puisque là, c'est la porte ouverte à tout. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord, parce qu'on nous rabâche qu'il faut faire attention pour les gestes de la planète. Moi, je regarde plutôt au niveau de mon portefeuille et combien ça va me coûter la facture d'électricité. En gros, si vous jouez 2 heures par jour sur, on va dire, un PC de moyenne gamme, attention, de moyenne gamme, par an, c'est 232 € d'électricité. Donc, si vous prenez un PC de haute gamme à des tarifs à 450 watts, bah, calculez quoi. Donc voilà, alors ils n'en ont pas vraiment parlé, ils ont vraiment dit hop, salut, on a une RTX 3090 Ti, voilà, on n'en parle pas plus. De toute façon, ils savent très bien que même en la mettant, elle ne sert strictement à rien. Par contre, la très bonne nouvelle, et je suis vraiment content de dire que Nvidia a vraiment bien fait les choses sur les RTX 3050, parce que, encore une fois, les gens qui ont un petit budget vont pouvoir l'acheter s'ils tiennent leurs promesses, si les revendeurs auraient reçu une grande quantité de RTX 3050. Alors j'espère que ce n'est pas du fake news, parce que ça serait vraiment dommage, mais moi ça me fait vraiment plaisir. En tout cas le 26/01, moi à minuit je serai devant mon écran pour essayer d'en choper une, pour pouvoir la tester sur la chaîne. Et puis si j'arrive à en choper une et la tester, eh bien écoutez, ça sera le premier cadeau de l'année de la chaîne, parce que je vous la ferai gagner. Donc on va voir si j'arrive à en choper une, hein, les potes. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte, mais je suis vraiment content parce que c'est vraiment des bonnes nouvelles en début d'année. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao, ciao, bon week-end.